Bonjour à tous, je suis Arnold Ngouran de l'entreprise Talent Prom. Ceci est notre troisième vidéo et la dernière sur la prise en main de l'application Yekloa. Dans les deux vidéos précédentes, je vous ai appris à vous inscrire à Yekloa, à ajouter un contact, un numéro de téléphone et une pièce d'identité afin de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Yekloa. Je rappelle rapidement que Yekloa est une application web de mise en relation de conducteurs et passagers sur un trajet commun, sur des trajets communs. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment ajouter un trajet, proposer un trajet et comment consulter les trajets qui existent déjà, qui ont été proposés par d'autres conducteurs. Donc ici, on a la page d'accueil de Yekloa. Comme vous pouvez voir, il y a une zone d'édition pour rechercher un trajet. Il y a un bouton rechercher, il y a un bouton pour proposer un trajet. Donc si on essaie par exemple de proposer un trajet, on verra que on a un formulaire et tout en bas du formulaire, on a une option pour choisir un véhicule. Donc si on clique sur l'option choisir un véhicule, on voit que il n'y a pas de véhicule. Du coup, il faut lorsqu'on est conducteur et qu'on veut proposer un trajet, il faut avoir un véhicule, au moins un véhicule enregistré. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller dans l'espace mon compte, mon tableau de bord. Ici, on a plusieurs onglets. On a l'onglet, le dernier onglet, c'est l'onglet mes véhicules. Donc on va cliquer sur mes véhicules. On voit que la liste de véhicules est vide. Donc on va cliquer sur le bouton ajouter. On a un formulaire qui nous demande de préciser la marque. On va prendre une Hyundai par exemple. Modèle Creta, couleur gris, immatriculation. Je mets un numéro d'immatriculation quelconque. Et je fais enregistrer. De cette façon, si je retourne dans l'onglet mes véhicules, on peut bien voir que le véhicule a été ajouté. Donc la marque c'est Hyundai et les autres informations sont affichées. Et vous pouvez voir en dernière ligne, il y a une nouvelle information qui est l'ID, c'est-à-dire l'identifiant unique du véhicule qu'on vient d'ajouter. Donc ici c'est un identifiant qui est généré automatiquement par l'application. Il fait une concaténation de la marque, du modèle et du numéro d'immatriculation. Donc lorsqu'on va vouloir proposer un trajet, ce sont les idées uniques de chaque véhicule qui vont s'afficher. Donc, comme j'ai dit, hein, on peut ajouter autant de véhicules qu'on le souhaite. Donc, on va revenir sur la page d'accueil de Yekloa pour proposer un trajet. Donc, pour revenir sur la page d'accueil, on clique simplement sur le logo qui est complètement en haut à gauche. Voilà, donc on va cliquer sur proposer un trajet. Ici, afin de faciliter le traçage des trajets pour des mesures de sécurité, on recommande d'entrer le départ, c'est-à-dire le départ et la destination à partir de la carte. Il y a une carte qui s'affiche lorsqu'on clique dans la zone d'édition départ et destination. Donc il faut utiliser la carte pour entrer le point de départ et le point d'arrivée. Donc je clique dans le champ départ. Vous voyez que vous pouvez voir qu'une carte apparaît. Je vais ignorer les propositions et choisir par exemple, je peux utiliser, le bouton complètement en haut là de recherche pour rechercher un lieu où je peux zoomer sur la carte comme ça pour aller choisir le lieu. Voilà, donc on peut faire ce qu'on veut. Donc ici par exemple, je vais choisir comme point de départ Abata. Voilà, Abata comme ça. Donc ça c'est mon point de départ. Donc on peut le voir, hein, l'adresse apparaît immédiatement, automatiquement dans la zone départ. Je vais choisir maintenant la destination. Destination, je vais dire par exemple Hongrie, 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 non pas ici. Dans la zone de recherche, je tape Hongrie, Hongrie, disons 22e. Si, voilà, commissariat de police du 22e. Je choisis cette option. Donc, j'ai choisi le point de départ et le point d'arrivée. Je vais maintenant choisir la date. Je vais dire comme date, je vais dire par exemple demain. L'heure, je vais mettre par exemple 6 heures. Donc, donc, je pars de la maison à 6 heures. Et le trajet, je vais dire par exemple ce trajet-là, je fais la place à 500 francs.
Et combien de places? J'ai 2 places disponibles par exemple. Et je choisis le véhicule. Donc vous pouvez voir ici que j'ai maintenant un véhicule qui s'affiche. Donc je choisis le véhicule et je fais enregistrer. Normalement, si tout s'est bien passé, le trajet est enregistré. Maintenant, pour voir les trajets qu'on a proposés, on retourne dans mon compte, tableau de bord, et on va dans mes offres. Voilà, donc on va dans l'onglet mes offres. On clique sur mes offres. Ici, on peut voir, hein, voilà, qu'on a une offre qu'on a proposée. On voit le tarif en haut, 500 francs CFA. On voit le point de départ et le point d'arrivée. On voit la date à laquelle on part. On voit le nombre de places disponibles et on voit le nombre de demandes. Ici, les demandes, c'est lorsque un passager va faire une réservation, vous aurez ici le nombre de demandes qui va se concaténer et que lorsque vous allez cliquer sur le nombre, vous verrez la liste des personnes qui ont fait une réservation. Voilà. Donc, on va revenir sur la page d'accueil, hein, de Yekroa et je vais vous montrer comment rechercher un trajet. Ici, on vient de proposer un trajet. Maintenant, comment on recherche un trajet? Par exemple, si vous voulez partir, disons, on vient d'ajouter comme destination Hongrie. Vous voyez. Donc, par exemple, si vous voulez partir en Hongrie, on peut taper par exemple Hongrie et on verra si tout se passe bien, hein, voilà. Donc, on voit le trajet qu'on vient de proposer. Donc, voilà, de cette façon, on recherche un trajet. Et si on veut réserver le trajet, on peut faire, par exemple, on clique sur le lien réserver un trajet. Donc, ici, on met le nom de place qu'on souhaite et on met un commentaire. Par exemple, je vais mettre un commentaire, je veux ce trajet. Je vous appelle plus tard. Plus tard. Voilà, je vous appelle plus tard. Ouais. Et je valide. Voilà. Donc on dit votre demande a été envoyée. Donc ici, c'est moi-même qui ai proposé le trajet et c'est moi-même qui fais la réservation. Donc euh, par exemple, si vous voulez voir tous les trajets qui sont enregistrés qui ont été enregistrés, vous pouvez simplement faire une recherche vide. Voilà. Si vous faites une recherche vide, vous aurez tous les trajets. Donc ici, dans la recherche vide, on a un seul trajet qui a été proposé, hein. Voilà. Donc on a vu qu'on a fait une demande, on a fait une réservation. Donc, on va aller dans mon compte, puisque la réservation a été faite par... c'est nous qui avons fait, c'est nous qui avons proposé le trajet et c'est nous encore qui avons fait la demande, la réservation. Donc, on va aller dans mon compte, mes offres. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, hein, il y a, il y a une demande. Voilà. Il y a une demande. Et le nombre de places disponibles est toujours 2 parce que la demande n'a pas encore été approuvée. Donc, si on vient ici, qu'on clique sur 1, on peut voir ici, hein, que celui qui a demandé le trajet, qui a voulu faire la réservation, c'est Arnold Ngoran. Donc moi-même, le nombre de places demandées, c'est une seule place. Et le commentaire qu'il a mis, c'est je veux ce trajet. Je vous appelle plus tard. Ok. Donc ici, le statut, c'est en attente. Parce que la demande n'a pas encore été validée et tout. Donc, dans les prochaines vidéos d'une autre série, je vous montrerai comment valider une réservation, comment annuler, à refuser une réservation, euh, et puis quoi d'autre. On verra aussi les différentes statistiques qu'on peut sortir, par exemple les gains qu'on a générés jusqu'ici et bien d'autres éléments. Donc voilà, merci et à très bientôt.